La chaîne G36 TV, votre télévision au service des femmes. Chaque société, pour assurer sa stabilité et sa cohésion, définit des règles de comportement et de fonctionnement auxquelles tous ceux qui s'en réclament sont tenus de se conformer. Elle met en place des institutions qui sont chargées de pérenniser les valeurs qu'elle considère cardinales pour rendre paisible et harmonieuse la vie en société. Parmi ces institutions, nous pouvons en citer celles qui s'intéressent au monde de l'éducation. Oui, un monde parfois difficile à maîtriser, mais facile à s'intégrer. Car tous les désirs que l'on éprouve ne sont pas tout bons à satisfaire. Il est important, extrêmement important d'être courageux, d'oser quitter là où vous êtes pour vous rendre là où vous désirez être. Parce que tous les êtres humains ont en commun ceci: vouloir réussir sa vie, vouloir connaître le succès dans tout ce que l'on entreprend. Quand vous vous levez pour aller travailler dur et rentrer tard, c'est en vue de réussir votre vie. Vous souhaitez du succès au bout de vos efforts. Lorsque vous consacrez temps, énergie, argent à vous former à un métier, c'est en vue de réussir. Vous espérez au bout de tous ces sacrifices du succès. Et si vous créez une entreprise, l'objectif, ce n'est certainement pas faire faillite, mais c'est de prospérer. Cette initiative d'entreprendre est une autre forme de communication avec soi-même, c'est-à-dire l'homme se parle. Il y a cette voix interne qui vous dit: tu es, tu peux, tu n'es pas, tu ne peux pas. Alors le tu peux a guidé, a motivé, a encouragé aujourd'hui une dame courageuse qui s'est privée de beaucoup de choses pour mettre en place le temple du savoir, le royaume des élites, le monde des futurs dirigeants. Je vais parler de l'école moderne d'Harmattan créée par Madame Touré Samira Mohamed depuis 2015. 2015-2020, 5 ans jour pour jour, l'ensemble du personnel de l'établissement fête la fête d'Halloween, histoire d'accompagner les élèves dans leur formation. La fondatrice nous en dit plus. La chaîne G36 TV, votre télévision au service des femmes. Non seulement nous avons l'habitude de faire cette fête, pour certaines personnes c'est la première en Guinée, mais non, c'est pas la première en Guinée. L'école moderne Harmattan du Breka est ouverte depuis 2015. Donc nous fêtons l'Halloween depuis 2015. Tout à l'heure dans les scénettes, il y a une fille qui a présenté l'Halloween. Pourquoi l'Halloween? Et qu'est-ce que c'est que l'Halloween? Voilà. Donc depuis ça, c'est une fête qui concerne les enfants, surtout les tout petits, à cause des friandises. Parce que Halloween, de coutume, c'est la distribution de bonbons, de friandises, de biscuits. Et les enfants sortent la nuit. C'est une fête qui est célébrée la nuit. Les enfants sortent la nuit avec leurs petits seaux. Ils vont de porte en porte, ils tapent avec leurs seaux. Et on sort, on leur donne, on offre beaucoup de bonbons aux enfants. Et le lendemain matin, les enfants du quartier, de l'immeuble, ils se rencontrent et ils comptent leurs bonbons. Celui qui a gagné le plus de bonbons a gagné la soirée. Et c'est une soirée où on rencontre, comme c'est la nuit, on rencontre des zombies, des sorcières. Moi, je suis déguisée en sorcière. Malheureusement, il y a mes dents et mes sangs. J'avais du sang partout. Donc, quand j'offre le bonbon, si tu prends mon bonbon, eh bien, moi, je te croque. Mais la particularité est que non seulement ça développe le sens humoristique des enfants et de l'art. Voilà. Parce que c'est l'art dramatique. Les enfants apprennent à jouer des rôles dramatiques. Donc ça développe le système des arts chez les enfants. Ils conçoivent eux-mêmes, ils nous envoient et nous on accepte
Et il y a des rôles aussi qu'on donne à certains et des rôles aussi qu'on attribue à d'autres. Et il y a des passages aussi qu'on censure. Voilà. Et très souvent, c'était nous qui le faisons pour les enfants, mais maintenant c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils imaginent les rôles, ils viennent, l'histoire et tout, des vampires quand ils sortent des tombes et tout, et on les laisse faire. Voilà, donc ils sont épanouis. Il y a l'épanouissement social des enfants et l'épanouissement pédagogique dedans, parce qu'ils apprennent à parler, à chanter. D'abord, nous sommes une école franco-guinéenne, donc nous avons adopté deux systèmes. Le système français et le système guinéen que nous mettons ensemble et pour faire fonctionner l'école. Donc les enfants se sentent vraiment à l'aise, ils sont épanouis. Donc évidemment, ils sont fiers de cette école parce qu'ils savent tout ce qu'ils reçoivent ici comme éducation, tout ce qu'ils reçoivent ici comme innovation dans l'art, dans la culture, dans la pédagogie, dans la nouvelle technologie surtout. On a mis la nouvelle technologie dans le bras des enfants. On a une salle d'informatique pour les enfants. On a un prof de musique. Ils font le flûte, ils font le piano, ils font le théâtre. Alors, vous avez vu, ça développe l'enfant. Et ils sont épanouis, ils sont contents, ils ne veulent pas partir chez eux. Quand ils viennent à l'école, là, ils ne veulent pas partir. Donc, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas juste... Dans une école, on n'a pas besoin que de juste de la pédagogie. On a besoin de tout un ensemble d'instruments pédagogiques pour faire fonctionner les enfants. Voilà, donc ils se retrouvent bien. Voilà, donc nous sommes effectivement en partenariat avec l'école française et nous formons aussi nos enseignants qui vont faire des stages au niveau de l'école française et je fais venir aussi les Canadiens, voilà, qui viennent, nous sommes une association de fondateurs. Nous amenons des Canadiens qui viennent former nos monitrices de la petite enfance. Voilà. Et en ce qui concerne maintenant le primaire, nous faisons nous-mêmes. On a les gens de la DPE, on a des volontaires, on a le directeur qui est un formateur qui viennent et qui forme chaque mois. Chaque 3 semaines, la 4e semaine, c'est une formation. Donc on fait une formation quand les élèves ont confiance. Quand les parents d'élèves ont confiance en vous, dans votre système pédagogique, dans votre école, eh bien, tout va bien. Et nous avons chaque semaine, avec les enseignants, nous nous retrouvons pour mettre en place une réunion qu'on a en fin du mois avec les parents d'élèves. Et après, c'est chaque trimestre. On a les rencontres parents-professeurs, on a les rencontres parents et l'école, on a les rencontres entre enseignants et parents d'élèves que l'école organise chaque trimestre. Et le reste, les réunions mensuelles, ça c'est entre nous à l'école, les enseignants et la direction. Je lance vraiment je dirais aux parents d'élèves de prendre confiance, de mettre vraiment leur confiance aux écoles. Et si vraiment les écoles privées qui sont sur la place sont pas compétents, ils n'ont qu'à faire venir le directeur et leur donner des idées pour changer le système. Parce que c'est le système pédagogique qui fait marcher une école. Si tu as un bon système pédagogique, eh bien ça va marcher. Mais si le système pédagogique n'est pas assez
fort, assez moderne, parce que maintenant c'est la modernité. Dans le monde actuel, c'est la mondialisation, c'est la modernité. On ne fonctionne plus comme avant. Donc les élèves fonctionnent dans l'engouement de la modernité. Ils ont envie de venir à l'école. S'il n'y a pas de modernisme, si tout est archaïque, les enfants ne voudront pas venir à l'école. Donc il faut que les écoles privées et les écoles publiques sachent qu'il faut changer certaines choses dans les écoles. Rendre un peu les écoles plus modernes et avec un système vraiment assez fort pour pouvoir tenir les enfants à l'école. Que les enfants aient le goût de l'école. Voilà, quand tu as ça, tu vas réussir à 100%. On nous enseigne quelque part que derrière une grande dame, il y a forcément un grand homme. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Bachir Touré, expert comptable, ancien président de la Cour des comptes, ancien député, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République de Guinée. Eh bien, Halloween, comme on dit littéralement, Halloween, c'est un mot allemand. Il faut que vous sachiez derrière. Ça a été transféré en Amérique. Les Américains se l'ont approprié, tout comme le dollar. C'est une monnaie d'origine allemande. Halloween aussi est une fête d'origine allemande. C'est une fête pour les enfants, c'est un spectacle. Ici, on a organisé un spectacle, mais en réalité, ça se fait au dernier jour de l'été, vers le 31 octobre. Et à l'occasion, les enfants de personnes riches qui n'ont pas besoin de quémander, les enfants font le tour des portes du voisinage pour demander des bonbons, que des bonbons. Ils veulent inculquer à leurs parents, ils veulent inculquer à leurs enfants le sens de l'humilité. L'humilité, il faut être humble dans la vie. Pour le Halloween à l'Harmattan, c'est une grande première. Mais il n'y a pas de 1 sans 2, il n'y a pas de 2 sans 3. Et nous espérons bien, avec la grâce de Dieu et l'aide des hommes de bonne volonté, que ça durera au moins tout le millénaire, jusqu'en l'an 2999. Bon, il faut que je sois humble moi-même. J'ai parlé d'humilité s'agissant des enfants, il faut que je sois moi-même humble. Madame Touré est une brave femme qui économisait sur les dépenses quotidiennes que je lui donnais. Ici, les enfants sont dans de bonnes mains. On leur inculque des valeurs cardinales de la vie. Vous savez, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas l'instruction, c'est l'éducation. L'éducation. Les Anglais parlent education, n'est-ce pas? Ça veut dire la formation d'un homme, l'homme, l'être humain. Ce n'est pas l'homme, le contraire de la femme, c'est l'homme, homo sapiens. Voilà. À l'endroit des enfants, qu'ils soient assidus, qu'ils retiennent les leçons qu'on leur donne, les bons exemples qu'on essaie de leur inculquer. J'ai tout de suite remarqué un bon exemple, c'est eux qui ont ramassé les chaises et les tables où était assis le monde pour le spectacle. Les tout petits, dès qu'ils se sont levés, chacun avec son siège, avec sa table, pour aller à la cantine. Donc ça, c'est déjà un exemple magnifique de ce qu'on voudrait que les enfants retiennent de l'école, leur passage à l'école. Et c'est un lycée qui, normalement, dans les toutes prochaines années, retiendront les enfants de la maternelle à la terminale.
Ils ne sont pas restés en marge de cette fête d'Halloween. Madame Mariam Sow, la responsable de la maternelle, nous parle beaucoup plus de cette fête d'Halloween et donne beaucoup plus d'importance capitale à cette fête. Bon, à l'école modèle L'Harmattan, comme d'habitude, c'est devenu une coutume pour nous. Chaque année, on organise la fête d'Halloween. On fait profiter les enfants des moments de se détendre un peu. Parce que dans les autres pays où l'Halloween est connu, c'est une occasion pour les enfants où ils se déguisent en sorcières, en vampires, en citrouilles pour faire réclamer des bonbons, où les sorciers viennent effrayer les enfants. Ça rentre dans le cadre de la distraction de l'enfant, si vous voulez. Alors cette année, quelle est la particularité de cette fête? La particularité de cette année, d'abord je vais commencer par l'effectif qui est là, par rapport à l'année passée et la détermination que les enfants ont face à la fête et vraiment la fête se passe très bien. Oh, c'est la complicité totale avec les enfants, oui, nous nous comportons en mère de famille s'il le faut et les enfants sont nos complices. On se comprend très bien et on a moins de problèmes avec les enfants. Mais des fois, on vous fatigue? Bon, c'est avec des pleurs, mais franchement, ça ne nous fatigue pas parce que nous les aimons et nous les adorons. C'est nos enfants, ils sont là en tant qu'enfants des maîtresses et l'éducation vient avant. Le petit mot que je vais lancer aux parents d'élèves, c'est de souhaiter bonne fête d'Halloween à eux-mêmes et puis à nos tout petits enfants qui vont nous manquer pour la journée de dimanche parce que nous sommes tellement habitués avec eux. Et je souhaiterais que les parents prennent soin de nos petits enfants car ils sont tellement fatigués, ils ont peur parce que les sorciers et les vampires sont venus de nulle part pour les effrayer. Merci beaucoup. Contents, joyeux de cette fête, les élèves n'ont pas manqué d'exprimer la qualité, la portée de cette journée dans leur vie d'apprenant. La fête s'est passée bien. On a joué avec nos amis. On a bien fait la fête. On a travaillé bien avec nos maîtres. On a fêté la fête d'Halloween avec nos maîtres et avec la fondatrice qui nous a donné tout son bien pour que la fête d'Halloween soit bien. Nous sommes contents, les élèves de L'Harmattan sont contents et les élèves et les maîtres sont contents. Je vais dire à tous mes amis de bien étudier et de ne pas être impoli en classe. Il faut écouter son maître. Il ne faut pas être distrait à cause de ton ami. Il ne faut pas mentir à ton ami. Si c'est toi qui as fait, dis la vérité. Dis que c'est moi qui ai fait. On ne ment pas à ton ami. On n'insulte pas ton ami en classe. On ne dit rien que la vérité en classe. Dans notre école L'Harmattan, tous les élèves sont contents à cause de la fête d'Halloween. Récitation, la source. Je suis une petite source qui depuis des siècles étanche la soif des bêtes et des hommes. Je murmure, je babille, chantons, parle, ris avec l'homme heureux, pleure avec le malheureux. Et je dis aux hommes, la source, c'est le village, c'est le passé, c'est la vie. Achassila, je vous remercie. Bonjour chers invités, je me présente à vous. Je m'appelle Fanta Kamara, je fais le CP2 à l'école modèle. Récitation, les zombies, toi le fantôme qui fait peur aux enfants, gare à toi, encore gare à toi. Dans mon village tu fais peur aux enfants, gare à toi, encore gare à toi. Je ne veux plus te voir dans mon village, gare à toi. Toi qui fais peur aux enfants, va-t'en, encore va-t'en, je vous remercie. Je m'appelle Finda Marie Tenguino, je fais le CM2 à l'école moderne L'Harmattan. Ça se passe très bien, j'ai vu des choses incroyables, magnifiques. Mes amis et mes frères et sœurs, je les ai vus danser, c'était très magnifique à voir. J'ai fait les gestes de sorcières, des zombies et des fantômes.
et on gagne aussi beaucoup d'amis qui sont très proches de vous. J'ai dit à mes amis que l'étude, c'est garder un sang-froid. Si tu as un sang-froid, tu peux réussir ton examen et tout ce que tu as à faire, tu peux réussir dans la vie. Je m'appelle Ousmane Kamara, je fais le CM2 à l'école modèle Larmatan. Chaque année, Halloween est la fête des sorciers, des zombies, des chauves-souris. Elle a été organisée par la fondatrice de l'école modèle Larmatan et la direction générale de l'école modèle Larmatan. Pendant cette fête, nous déguisons en sorcier. Nous déguisons en sorcier. Vous voyez, nous déguisons en sorcier, en vampire. Au nom de Touré Aïssatou, classe première à l'école moderne de Larmatan. Oui, la fête s'est bien passée. Je suis heureuse de ça parce que tout s'est bien passé, tout ce qu'on a organisé, ça s'est déroulé dans les bons moments. C'est un moment de se réjouir, de se libérer un peu de joie, ouais, un peu comme si moi de les parents doivent soutenir les enfants sur le plan de l'étude, quoi. Et la surveiller de près. Mais quand la fête d'Halloween, je ne sais rien. Je pense que c'est la lutte du bateau de mon premier novembre. Tu as raison. Mais quand on va faire ça, et si on va commencer à préparer? Mais voilà que le coronavirus circule dans le monde entier. Il se vraiment grave, mais respectons les gestes barrières. Bonjour chers amis. Bonjour. Allons préparer notre fête d'Halloween. Ok, allons vite car le temps presse. Qui êtes-vous? Nous sommes les élèves de l'école moderne Larmatan. Que faites-vous? Nous préparons Halloween. Madame, qui êtes-vous? Je suis inconnue d'Halloween. Je suis là pour la fête. Et à côté c'est un enfant dans mon royaume. Au secours! Au secours! Du silence! Ou bien je vous lance un sort pire que le coronavirus. Que se passe-t-il mes enfants? Que se passe-t-il mes enfants? C'est la sorcière! Grand-mère, la sorcière! N'ayez pas peur, je suis votre protectrice. Je suis venue pour vous protéger. Grand-mère derrière moi. Grand-mère, la sorcière a dit qu'elle va nous jeter un sort pire que le coronavirus. Toi, sorcière, tu n'as fait rien avec ton coronavirus. Toi, va manger, tu n'as fait rien contre moi. Ensemble, protégeons-nous contre le coronavirus. Ils sont dans les mares, ce sont les sorcières. Ils sont sous la terre, ce sont les zombies. Ils vivent dans la tour, ce sont les vampires. Ils vivent dans la tour, tu les rencontres, tu te vois sans pitié. C'est Halloween, la fête des monstres et des vampires. Pour la nuit d'Halloween, on va aller dans les rues, ou bien au fond des rues, ou des châteaux perdus, des créatures bizarres qui vont voler. C'est des barres hasard, mais écoutez plutôt. Chariot, chinois, sorcière, vampire, c'est la nuit d'Halloween.